Bonjour à vous toutes et tous. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, mais je tenais tout de même à vous adresser ce message. D'abord, pour vous dire merci. Merci d'organiser ces rencontres de la rénovation performante malgré la crise sanitaire inédite que notre pays traverse. Parce que vous le savez comme moi, nous n'avons pas une minute à perdre. Le bâtiment représente 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, et alors que la planète se réchauffe, beaucoup trop souvent nos concitoyens vivent dans des passoires thermiques. Un ménage sur 6 paye cher pour avoir froid l'hiver et chaud l'été. C'est une situation qui ne peut plus durer. Alors la recette est connue, améliorer la performance énergétique des bâtiments et accélérer la rénovation. Rénover pour être au rendez-vous de la crise écologique, économique et sociale, en réduisant considérablement les consommations, en redonnant du pouvoir d'achat, en améliorant le confort de vie, en créant de l'emploi dans tous les territoires. Alors le temps des hésitations et des petits pas est révolu. Aujourd'hui, il faut accélérer le rythme des rénovations, mais surtout les faire bien. Pour ça, notre pays a une feuille de route, la SNBC. Elle nous fixe un cap, que l'ensemble du parc français intègre le niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050. Pour y arriver, les aides publiques doivent aller à des projets de plus en plus performants. Nous devons faire des rénovations qui font passer les logements des étiquettes les plus consommatrices aux étiquettes les plus sobres. Autrement dit, nous devons faire de la rénovation complète et performante une solution de référence accessible au plus grand nombre. Et je tiens à saluer ici l'implication et le travail de Dorémy qui avance sur ce sujet depuis des années. Généraliser les meilleures pratiques, c'est la responsabilité de mon ministère. Pour cela, nous avons créé et étendu à toutes les habitations une offre rénovation globale, simplifiée et packagée sous la forme d'un coup de pouce pour les travaux qui permettent une économie d'énergie d'au moins 55% pour aider les propriétaires qui s'engagent dans cette démarche. Oui, l'État est engagé aux côtés des Françaises et des Français. Nous ne gagnerons la bataille de l'habitat performant qu'avec eux. Et cela demande, avant tout, de la confiance. C'est la première condition du succès. La fraude, les malfaçons, il faut y mettre fin. Déjà, nous avons interdit le démarchage téléphonique, augmenté les contrôles et simplifié le signalement. Et je vous le redis, notre détermination est totale pour lutter contre ceux qui nuisent à tous nos efforts et à l'image de toute une filière. Avec le plan de relance, nous avons une fenêtre de tir historique pour changer d'échelle. 6,7 milliards d'euros sont injectés dans la rénovation, dont 2,5 milliards pour les logements privés et les bailleurs sociaux. Avec ce plan inédit, nous ouvrons MaPrimeRénov' à tous nos concitoyens, sans condition de ressources, aux copropriétés aussi. Et nous mettons l'accent sur la rénovation globale, avec un forfait dédié qui, désormais, sera très incitatif. Je sais pouvoir compter sur votre engagement à toutes et tous. L'engagement de Dorémy qui organise ces rencontres, évidemment, comme l'engagement des collectivités en première ligne pour rénover leurs bâtiments, pour orienter nos concitoyens. Et vous pouvez compter sur l'État. Déjà 400 espaces FAIRE sont déployés. D'ici le début de l'année prochaine, l'ensemble des régions de France sera couvert par ce guichet unique pour aiguiller, accompagner, renseigner, pour faire vivre dans les territoires un vrai service public de la rénovation énergétique. Alors, mesdames et messieurs, vous le voyez, vous le savez, nous avons tout pour réussir, tout pour relever le défi. Nous devons garder le cap, accélérer, et ces rencontres contribuent beaucoup à cela. Alors, encore merci, et je vous souhaite de très bons échanges.